Yves, on n'en a pas fini avec la malversation à l'Hôtel de Ville, semble-t-il, parce que l'inspectrice générale vient de déposer un rapport accablant, là, semble-t-il, pour une employée de la Ville et son conjoint. Oui, absolument. Je vous parle en direct de l'Hôtel de Ville, du moins à côté, l'édifice Lucien-Saunier, où il y a séance du Conseil cet après-midi, parce qu'effectivement, on vient d'assister au dépôt officiel du plus récent rapport de l'inspectrice générale, Maître Bishop. On parle donc d'une nouvelle controverse touchant une employée de la Ville de Montréal, du service des grands parcs. Apparence de conflit d'intérêts et ça impliquerait même son conjoint, qui est président d'une firme d'architecture ici à Montréal. Voici ce qu'on vous a préparé à ce sujet. Le chalet du Parc La Fontaine est en chantier depuis des mois. Déjà d'importants retards ainsi qu'une explosion des coûts. Maître Brigitte Bishop et son équipe du bureau de l'inspecteur général ont été alertés d'irrégularités l'automne dernier. Les résultats de l'enquête du BIG dévoilés lundi sont accablants et font état d'une situation d'apparence de conflit d'intérêts impliquant une employée de la Ville et son conjoint, président d'une firme d'architecture. Le rapport du BIG ne fait pas mention des noms des gens visés, mais plusieurs sources confirment à TVA Nouvelles que Louise Blanchet est l'employée de la Ville du service des grands parcs qui est plongée dans la controverse. Madame Blanchet n'est pas venue répondre à nos questions quand nous nous sommes présentés à son bureau de la rue Brennan. Pas de retour d'appel non plus de son conjoint, l'architecte Marc Bérère. L'enquête démontre que Louise Blanchet a rédigé un mandat de design d'intérieur en lien avec la réfection du chalet du Parc La Fontaine et que le contrat a été octroyé à l'entreprise de son conjoint. D'ailleurs, le BIG nous apprend que l'implication de Mme Blanchet à la toute fin du processus de conception du projet n'est pas restée sans conséquence. En effet, les modifications des finis des toilettes qu'elle a exigées ont entraîné des délais de 95 jours et aussi des dépenses additionnelles de 167 650 $. Autre élément accablant dans le rapport du BIG, l'employé de la Ville a révélé à son conjoint des informations en lien avec le processus contractuel, informations pourtant confidentielles. Louise Blanchet avait pourtant été prévenue par le bureau du contrôleur général de faire preuve de prudence pour ne pas favoriser les intérêts de la firme de son conjoint. Or, elle serait allée à l'encontre des mises en garde. Le BIG a qualifié le tout d'inacceptable. Le BIG juge qu'on aurait dû retirer à Louise Blanchet les commandes du processus contractuel afin d'éviter tout conflit d'intérêts. D'ailleurs, le BIG estime maintenant que c'est à l'administration municipale de déterminer les sanctions qui s'imposent. En ce qui a trait à la firme de son conjoint, le BIG recommande la résiliation du contrat et que la firme soit placée sur le registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période d'1 an. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.